Deuxième jour de compétition sur le Road Trip Sénégal. Et pour nos aventurières, le temps s'arrête et les rêves se font conquête sur les kilomètres. Moi, je voyais lui à gauche. Car si hier offrait une première découverte, aujourd'hui, elles vont chasser le moindre mètre. On est un petit peu plus fine dans nos prises de cap. Notre stratégie a changé. Là, hier, on prenait nos caps souvent, fait que ça nous ralentissait beaucoup. On s'améliore. Wow, on y est presque. Ce matin, les filles ont mis les pieds dans le plat avec franchise et sans hantise. 84. Mais les dénivelés redoutés n'ont pas tardé et les velléités commencent dès la première balise. Le Road Trip Sénégal propose tout type de terrain et sous les semelles successivement semelles, dunes de sable, brousse ou bord de mer. On voit les habitants, on voit la savane. C'est très varié. On passe des odeurs d'eucalyptus à des odeurs de pin, des odeurs iodées. Et si marcher impose de vivre dans l'instant et dans l'effort, aucune rose tréqueuse ne perd de vue l'horizon, ni même la magie des décors. PC de Julien, tu peux me donner la position? Mon rôle, c'est de créer un événement sportif, de faire découvrir une nouvelle destination, un nouveau pays, une nouvelle culture, et leur proposer une variété de paysages et de terrains de jeu. Ici, il y a beaucoup de dérives. Il suffit qu'on perd ses repères, ses marques de visée, et on se trompe d'arbre, et puis finalement, on dérive un peu. Et voilà, c'est le charme de cette destination-là. Il y a beaucoup de sport. Au niveau de la nave, et je sais que ça appelait beaucoup. Yeah. Les road trips sont des épreuves sportives exigeantes, mais pour les concurrentes, se tenir debout, marcher, c'est se connecter à la réalité, être ici et maintenant, loin, très loin du quotidien et de ses sentiers balisés. Ici, chaque route est à tracer, chaque direction à réinventer. Nous sommes Jessica, Claude-Hélène et Caroline, équipage numéro 9, les Étoiles du Nord. Nous sommes inscrits au Trek parce qu'on est 3 mamans qui désiraient en fait vivre une expérience, un défi ensemble, puis un peu se retrouver comme, pas les mamans qu'on est, là, mais se définir plus comme nous comme femmes. La vie quotidienne dans la famille est super chargée. Il faut penser à les besoins de tout le monde. Et ici, on n'a que à penser au trek, puis où est-ce qu'on se rend, puis comment se rendre, dans quelle direction. C'est vraiment, tout est axé sur une chose. Et ça fait du bien de changer de cette quotidienne-là. Ça fait du bien à l'âme de vivre cette belle expérience. Autant un choc culturel qu'un choc, un choc de vie. C'est vraiment ça qu'on cherche, là. Sur le bivouac, chaque soir est une petite victoire. La satisfaction d'une arrivée et des douleurs domptées que les séances quotidiennes de yoga aident à évacuer. Et puisqu'à chaque jour suffisait pas, la suite de l'épopée, c'est donc pour demain. Très belle soirée.